Barnabé Milingano va interjeter appel après sa condamnation à 3 ans de prison et au paiement d'une amende de 10 000 $ ainsi que de 2 millions de francs congolais. C'est son avocat qui l'a déclaré dimanche, arrêté samedi par les services de sécurité et acheminé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Barnabé Milingano, président national du Rassemblement des leaders congolais, a été condamné par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance pour menace de mort et offense envers le chef de l'État. Un chef politique tue. Si tu ne tues pas, tu n'es pas un chef. Il est plus connu pour ses propos poignants à travers les médias. Barnabé Milingano Winana, analyste politique proche de l'ancien groupe rebelle RCD, a été ces derniers temps l'un des analystes politiques les plus en vue dans les émissions politiques dans les médias traditionnels comme sur la toile. Connu pour son franc-parler, Barnabé Milingano ne ménage personne. John Numbi, tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant, tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Des positions critiquées dans tous les sens par l'opinion nationale. La goutte qui a fait déborder la vase est sa dernière intervention où ses propos auraient menacé et offensé le chef de l'État. Il a été interpellé samedi matin dans sa résidence par les services de sécurité avant d'être conduit au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et jugé en flagrance. Bon, j'étais chez moi un matin, je voulais prendre les médicaments et j'ai vu 3 messieurs qui sont venus. Ils ont dit que les services ont besoin de moi. Je me retrouve ici au bureau de la NER. Voilà. Nous étions en train de faire une émission et on faisait des analyses. Et d'abord, j'ai reproché au président A.I. Depes de ne pas vider les contenus du message du chef de l'État que nous attendons. Il ne peut pas dire, après l'audience, que le président n'adoptera ni la coalition, ni la cohabitation. Je lui ai dit non, il ne peut pas dire ça. Parce que quand il fait ça, il ne laisse pas beaucoup d'hypothèses. Ce sont des analyses d'hypothèses. Donc s'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, il reste quoi? La démission du chef de l'État ou quoi? Ce natif de Bukavu, dans le Sud Kivu, a été reconnu coupable et condamné à 3 ans de prison et au paiement de 10 000 $ américains d'amende. Une décision que ses avocats conseils n'ont pas acceptée. Ils projettent dès ce lundi d'interjeter appel. Nous allons faire appel tout simplement parce que pour nos prévenus, les 2 préventions ne sont établies ni en fait ni en droit. Il faut savoir que les faits visés pour ces 2 préventions sont les suivantes. En ce qui concerne les menaces d'attentat, il est fait grief aux prévenus d'avoir dit si le président ne démissionne pas, à Koliambouma, on estime, en tout cas le ministère public et les partis civils, Koliambouma, ça veut dire qu'il va recevoir une balle, il va être tué. Ça, c'est le point de vue du ministère public. Voilà qui cristallise les menaces d'attentat. Et en ce qui concerne l'offense au chef de l'État, c'est le fait d'avoir dit que si le chef de l'État, ceux qui vont mener le tribunal, vont kangaye na makala, parce qu'il y a trop de légèreté autour de lui. Donc nous estimons que ces 2 préventions-là ne sont pas établies en fait, ni en droit dès lors qu'il s'agit des hypothèses. Dans l'opinion, cette condamnation est commentée différemment selon la coloration politique. Pour la famille politique proche du chef de l'État, le président de la République est sacré et la justice ne peut pas laisser un individu l'offenser ni le menacer. Mais pour les autres, cette arrestation démontre que la justice joue la politique de 2 poids 2 mesures. Ils prennent pour illustration, l'on peut lire sur leurs tweets, le fait que les membres du parti politique proche du chef de l'État ne soient pas inquiétés alors qu'ils multiplient des injures contre les chefs des corps constitués et autres.